Mesdames, messieurs et autres créatures dont le sexe est pour le moment indéfini, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle review qui se fera sur ce magnifique décor. L'année dernière, je vous présentais la série brésilienne 3%, et bien cette année, je vais vous présenter une série d'un autre continent, Lexa, un indice. Kawaii! Blazing Transfer Student est l'adaptation d'un manga de l'auteur Kazuhiko Shimamoto, auteur qui fera d'ailleurs son apparition dans la série, mais ça pour le coup je vous laisserai le découvrir par vous-même, parce que ça vaut le coup d'être vu. La série fait suite à l'œuvre originale, dans laquelle on ne suivait qu'un seul et unique étudiant, Noboru Tagizawa, maintenant devenu principal dans l'école dans la série de Netflix, d'où l'ajout du mot Reborn dans le titre japonais de la série. Parce qu'il y en a des nouveaux quoi. Concernant le casting, au Japon ce ne sont pas de parfaits inconnus, en effet les 7 étudiants sont interprétés par les 7 membres du groupe Johnny's West, qui est un boys band japonais qui a l'air de plutôt bien marcher. En vrai j'en sais rien parce que toutes les pages sur lesquelles je suis tombé étaient en japonais et du coup j'ai rien compris. Mais dans les vidéos de concert il y a des nanas qui crient donc j'imagine que ça marche. Je vais pas vous le cacher, niveau musical, je trouve ça assez exécrable. Même si, il est vrai que l'introduction qu'ils ont fait pour la série et qu'ils interprètent, je la trouve tout à fait correcte. Mais surtout le fait d'avoir choisi un boys band pour interpréter les héros de la série, je trouve que ça passe tout à fait, parce que du coup il y a une vraie complicité entre les différents personnages. Et puis surtout, même si je n'apprécie pas leur carrière musicale, je trouve qu'en tant qu'acteurs, ils s'en sortent très bien pour du jeu japonais. Omae wa mou shindeiru. Nani ? Non, plus sérieusement, ne vous méprenez pas, quand je dis ça, c'est pas une insulte, c'est juste qu'au Japon, on a une façon de jouer qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir en Occident. En effet, là-bas, le cinéma reste encore très proche du théâtre, et tout de suite, on va avoir tendance à aller un petit peu dans le surjeu. Voire beaucoup, surtout dans les comédies. Mais bref, passons à la série en soi, et on commence tout de suite par le synopsis. Narakokusei wa yuzuri watashita e atarashi no gaku. あの学生、アビコリマス、譲り渡したくて、華やかないの学生、その上日本の学を救います。でも彼は彼らが望むことをする急ぎしがいなれた。あなたに全てを伝えます。めんどくせい。私たちは必要です。いかん。朝2時の借りました。Bref, je pense que vous avez compris. Passons tout de suite à l'un des plus gros avantages de la série selon moi, c'est-à-dire sa mise en scène. Il faut savoir que de base, je suis pas spécialement fan de tout ce qui est manga, animé, etc. pour diverses raisons que je vais pas exposer ici parce qu'on n'a pas le temps et que c'est pas la question du jour. Mais surtout, je me suis toujours demandé à quoi ça pourrait ressembler en fait dans une adaptation live d'avoir tout ce qui est éléments un petit peu visuels, un peu chelous qui sont normalement que dans les mangas et les animés. Et là, c'est ça tout le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir des saignements de nez hyper exagérés, on va avoir des mots qui apparaissent dans le décor pour amplifier un son ou une action. Et au final, c'est vraiment intéressant à regarder. Et puis en plus, comme la série est humoristique et absurde, au final, même si ça choque visuellement et que ça nous reste gravé dans l'esprit, ça n'en reste pas moins complètement cohérent avec l'univers qui est présenté. Autre chose que j'apprécie grandement, ce sont les personnages et leur évolution. Parce que même si le tout est complètement absurde et loufoque, chaque situation les plus stupides et les plus farfelues va être au final réglée par l'un des personnages et son caractère. Mais tout ça de manière assez cohérente avec l'univers qui est mis en place. Et là-dessus, personnellement, je dis pas non. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il s'agit d'une série assez particulière, assez visuellement intéressante, et qu'on n'a pas tendance à voir tant que ça ici en Occident. Alors n'hésitez pas à aller jeter un œil. Après, si vraiment le jeu d'acteur japonais vous avez un peu de mal, je peux comprendre que vous soyez plus réticent. Bref, passons maintenant à mon avis personnel. Fuji-sama, okocha no aji wa? Yoroshikute. Alors comme vous le savez sans doute maintenant, je suis fan d'absurde et du coup forcément je suis le public visé. Même si j'avoue avoir été réticent à pas mal de choses et notamment à cause de la culture japonaise qui va instaurer dans leurs films et leurs séries pas mal de détails qui personnellement me dérangent, c'est-à-dire notamment les histoires d'amour qui n'avanceront jamais. Et même si là on en est qu'à la saison 1 et du coup je garde un petit peu espoir, mais surtout ce qui va me déranger c'est ce sexisme qui est très présent, avec pas mal de nanas en bikini qui sont là juste pour faire bander les hommes, des femmes en détresse qui ont besoin d'hommes forts, etc. Enfin bref, on est encore dans cette culture de la femme objet et j'avoue que ça me dérange un peu. Ouais, mais pour le coup, comme tu viens de le dire, c'est culturel, donc je suis pas vraiment sûr qu'on puisse juger. Oui, j'entends ce que tu dis, mais mine de rien, le cannibalisme reste également
également une culture et c'est pas pour autant que je vais défendre la chose. Enfin bref, tout ça pour dire que la sexualisation au sens large des œuvres japonaises, j'ai un petit peu de mal avec ça. Mais si on met de côté ce point de vue-là, bah je trouve que la série reste mine de rien très drôle, j'adore son absurdité, je trouve que visuellement c'est très intéressant et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, et du coup je la recommande. Une dernière chose avant de vous laisser, vous aurez remarqué que ça fait pas mal de fois quand même que je vous parle de séries Netflix ou ce genre de choses. Je tiens à dire que c'est pas tellement que je défends la plateforme en soi, parce qu'il y a pas mal de choses avec lesquelles je suis pas forcément en accord, notamment leur manière de produire et de sortir leurs films, etc., qui ne sont pas forcément en accord avec les pays dans lesquels ils se trouvent, mais surtout, en fait, je trouve que ça reste un bon moyen d'avoir accès à une sorte de multiculture avec des séries brésiliennes, des séries japonaises, des séries françaises, des séries anglaises, il y a un petit peu de tout, et du coup c'est surtout ça que j'aimerais vendre et partager avec vous. Donc voilà, maintenant qu'on est clair là-dessus, je peux vous dire à la prochaine.